L'objectif du Niger en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement sont contenus dans le programme national d'approvisionnement en eau potable 2011-2015, lequel programme a été adopté par le gouvernement le 23 décembre 2011. L'objectif étant de faire passer le taux de desserte en eau potable de 71% en 2009 à 82,5% en 2015 et de réaliser d'ici 2015 14 000 équivalents ponts d'eau modernes. La réhabilitation de 8 250 ponts d'eau modernes, la construction de 240 ouvrages d'assainissement de base et l'intensification, la densification de nos gros centres urbains concédés à la Société de patrimoine du Niger. C'est un programme d'un montant d'environ 600 milliards de francs CFA. Nous savons que l'État lui-même ne peut pas financer tous ces projets et investissements. Donc, il faut qu'il fasse appel aux partenaires techniques et financiers. WaterAid vient en appui de nous appuyer dans la mise en œuvre de ce programme. C'est ainsi qu'elle vient de réaliser pour la période 2010-2013 des investissements de l'ordre de 1,5 milliard de francs CFA. WaterAid, à travers les rapports que nous recevons de nos directeurs régionaux de l'hydraulique et même des directeurs départementaux de l'hydraulique, nous avons pu exploiter et nous avons vu que c'est une ONG qui intervient directement au niveau des plus vulnérables, au niveau des plus pauvres et qui leur permettait d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans un environnement sain. WaterAid, c'est une ONG de droit britannique fondée en 1981 et qui travaille essentiellement et exclusivement dans le domaine de l'eau, d'hygiène, d'assainissement. WaterAid a décidé et a commencé ses activités en 2009 au Niger à travers une étude exploratoire qui a été menée en 2008. Et ce choix d'intervenir au Niger a été motivé essentiellement par 3 éléments de contexte à l'époque, donc en 2008. Le premier élément, c'est qu'à l'époque, comme vous le savez, le Niger a été classé par le Programme des Nations Unies pour le développement, à travers leur indice de développement, 186e pays sur 187. C'est les indicateurs en matière de couverture des besoins en eau potable, hygiène et assainissement qui étaient les plus faibles pratiquement de la sous-région. Pour l'eau potable et l'assainissement, nous étions à 42%. Et pour l'assainissement, c'est encore plus dramatique. Nous étions à 6%. Donc voilà un peu les éléments qui ont caractérisé et motivé le choix d'intervention de WaterAid pour le Niger. WaterAid a été installé en 2009 et les activités proprement dites ont commencé en octobre 2010. Au début, on a démarré avec une équipe de 3 staffs pour assurer le fonctionnement du bureau et appuyer les partenaires de mise en œuvre. Aujourd'hui, l'efficacité de nos actions a permis d'accroître le nombre de staff qui est aujourd'hui à 8 et aussi accroître le budget annuel que nous exécutons. Nous avons 3 départements au niveau de l'organisation. La gouvernance qui est
a la responsabilité donc, de gérer tout ce qui est question stratégique et de plaidoyer au niveau donc, national. Nous avons le département finance et administration. Nous avons aussi le département programme qui a pour rôle d'appuyer les partenaires dans la mise en œuvre des projets et la conception aussi des propositions. Dans un premier temps, votre aide a décidé d'intervenir en phase pilote à partir donc de 2009, une phase pilote de 4 ans, qui est constituée de 2 programmes. Une phase pilote constituée de 2 programmes, un programme national et un programme rural. Le programme rural concerne tout ce qui est aspect services d'eau potable et d'assainissement, donc réalisation d'ouvrages, eau, hygiène et assainissement. Et nous voulons aller là où il y a les pauvres. Donc, c'est l'approche basée sur le droit. Chacun doit avoir accès à l'eau, chacun a droit à l'hygiène et à l'assainissement amélioré. Et nous avons choisi également d'intervenir dans des zones nomades. Les zones nomades, comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas une stratégie en matière d'hydraulique pastorale. Et quand on dit hydraulique, manque de stratégie globale, même s'il y a des lois qui les réglementent plus ou moins, le secteur en milieu pastoral, il n'y avait pas de stratégie et des conflits, manque d'ouvrages appropriés, adaptés. Donc nous avons choisi d'aller chez les nomades. Depuis environ 3 ans, nous sommes en partenariat avec WaterAid et qui sont venus avec leur programme l'eau, hygiène, assainissement. Et Dieu merci, quand ils nous ont trouvés, donc on leur a exprimé notre besoin. Et ce besoin-là, ils ont commencé à répondre à ça. Et ça se repose sur, primo, ils ont essayé de réhabiliter 3 puits en 2011-2012. Ils ont réhabilité donc 2 puits au niveau de Toboteki, un puits au niveau de Yamama. En 2011-2012, ils ont réhabilité un puits à Marmaro. Ensuite, dans la même année de 2012, ils se sont mis à creuser un nouveau puits dans le village de Mab Adrawa. Et actuellement, cette année, dans leur programme de 2012-2013, ils sont en train de creuser 2 puits. Un à Yamaman et un autre à Bidan Amanou. Et celui de Yamaman, ils ont déjà atteint l'eau. Et de surcroît, ils avaient inscrit un agent d'hygiène et assainissement qu'ils ont placé au niveau du village de Taboteki qui s'occupait de sensibiliser les masses paysannes, surtout les femmes, dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement. Donc vraiment avec votre aide, on trouve vraiment notre compte. An so mata da shekara guda ma har da wata guda sama yanzu. Yanzu ga tanan ta kai metar 50 har yau ba a ga ruwa ba. Yanzu muna fata a ce ma an kokarta musu ta kai ko da metar 70 ne a samu a cimma ruwan ne. Tunda duk kowane gari ya hinjari garin ga gaskiya. Tunda inda a ce ruwa ne a zabura dai a samu ba za a samu shi abada. Tunda yara can suke kwana, yara kanana can suke kwana rinji. Shine muke son WaterAid a ran su taimaka musu. Kuma Allah ya hidda mu cikin wannan kunya duka a samu su samu ruwa cikin to mun yi murna da mutanen gari na nan gidan da Amanu mai gari Jani da mu da jama'an mu da waɗanda sun ka taimaka mana sumar da waɗanda sun ka zaka nan mayya masu huruje da jama'a da ta taimaka mana mun yi murna ma a shiri jagar zuciya guda duka jama'ar gari muna fatan ubangiji Allah sa a kai ga ruwan rijiya ga lahiya
da wani bahilla ce da wani na ƙauye da wani duk dai inda jama'a take Allah sa a ci ruwa a sha. Que nos 19 villages administratifs soient dotés chacun d'un puits où il n'y en a pas. Vraiment, c'est notre souhait. Et nous pensons qu'avec le rythme, nous pensons vraiment être à bout de cela. Et à ce jour, on gère 5 projets ruraux exécutés au niveau des 5 communes. Et nous avons localisé les 5 communes par rapport à 5 régions du Niger. Les 5 projets sont gérés par 5 ONG partenaires parce que WaterAid travaille avec les ONG locales, suivant un partenariat tripartite entre la mairie quand même qui assure la maîtrise d'ouvrage, l'ONG et WaterAid. C'est une convention tripartite qui est signée donc, entre WaterAid, DMUE et la commune rurale de Dungas. WaterAid est le bailleur de fonds, DMUE est l'ONG d'exécution, de mise en œuvre. Et maintenant, la commune rurale de Dungas, en tant que bénéficiaire, elle doit s'approprier de toutes les activités. Donc maintenant, elle a son mot à dire. Tout ce qu'on doit faire doit être en concertation avec la commune. Nous faisons ce que la commune a besoin. On ne peut pas être en marge des besoins exprimés par la commune elle-même. Aujourd'hui, 13 000 habitants de notre commune sont bénéficiaires d'intervention de WaterAid. Cela nous a permis d'atteindre vraiment beaucoup d'indices à travers l'eau, hygiène et assainissement. Nous avons 10 forages équipés de pompes à motricité qui sont en train de servir en eau ces populations. Nous avons eu la réhabilitation de 5 forages et même qui ont été adaptés à l'utilisation de tout le monde. Même les handicapés ont été concernés. Da nan rijiyar mu ga tana ruwa ya cinye ta. To kuma shine cikin 'yan shekarun muka samu aka gina mana wani famfo gashi da shi ma dai gashi ga dai gini. Tunda yana da ruwa to amma ruwan bashi da tsafta tunda da iyar gugan da sauransu da a ciki take wanke. To ko da wajen shan to a sha dai saboda kawai dan tilan ne babu shi. A cikin ikon Allah wannan kungiya ta WaterAid sai ta zo ta gina mana sabon famfo gashi gyararre tsaftace. To daga shi muka samu ma cikakken canjin rayuwa saboda yanzu famfon namu ya zama abin alfahari tunda ruwa ne masu daɗi muke sha har da dabbobin mu hata da wanke-wanken da muke yi da su kuma har ya kai matsayin da in mutane za su wuce baki sukan biyo su sha ruwan wasu su ɗauka masu tafi da shi saboda abin ya zama kaman tabraro a karkara tunda mu kan kanmu muna fahari da abin. Yanzu dai wannan famfon gaskiya a yanda muke jin babu wani ruwan da ya shi a daɗin ruwa tunda ba kanwa ba sartsi kawai daɗi ne da ruwa ne rayayye mai kyau. A lokacin can farko in ka je ɗaukar ruwa sai ka sha wahala a wajen buga famfo amma a yanzu in ka zo ɗaukar ruwa kawai nan da nan ne za ka cika. Dans les 3 ans de mise en œuvre du projet eau, hygiène, assainissement financé par WaterAid dans la commune rurale de Dungas, nous avons eu à réaliser 10 points d'eau, 3 blocs de latrines, plus de 200 latrines familiales. Et donc tous ces ouvrages-là sont des ouvrages qui sont adaptés aux personnes les plus vulnérables, que ce soit des handicapés visuels, des handicapés des jambes. Chacun trouve son coin. Il y a un dispositif d'accès qui lui permet facilement d'utiliser cet ouvrage-là. Et avec notre intervention, Dieu merci, le village est propre, il y a l'eau de qualité qui est disponible. Et donc, on a apporté un mieux-être, comme on l'a dit, qui est d'ailleurs une des missions fondamentales de l'ONG de développement.
Wata ya zo ya mumu bayanin da za mu ci gaba da aiki, ya ce mu tsafta, mun yi salga, ya gina mu ciwo kuma muna jin daɗin shi, muna so hallo ku Allah sa a ƙara mu wani. Kowa zo nan ya ga garin mu da kyau, in gajiya ma ya kwanta ya huta, ya gode muku ya ce garin ku ya yi kyau. Mu da tsafta muke aiki. Duk wanda garin mu ya yi armi a nan garin mu kan wani maraki. In ya je garin, in ta je ta koya masa tsafta, kuma mun ya ji daɗi, mu ma ku mun ji daɗi. Yawwa ya shawar abin. Gadirga gida abinda a babban matsalarmu rishin ruwa, saboda ba mu da rijiya wadda dabbobinmu ga zuwa su tsaye su sha ruwa. Ba mu da komi, 'yan hanhuna na gare mu irin wanga na maimaye, kuma 'yan hanhunan ga mutane sun yi musu yawa. A ini bisa gare su, akwai bisa gare su kuma ba su isa, wasu ba su samu. Kasuwanmu tun azhar ta kawacewa saboda ruwan ba su isa ba, mutane da kishirwa suka wacewa. Duk ɗan kasuwar daga zakuwa nan ya sani. Akwai macen da tana ini bisa ga honhu, ba ta gida ta bi abincin da ta ba iyalinta ba. Wadda ta samu ta ini gida, wata ba za ta kwana gida tare da iyalinta ba. Ika zaka honhu, misalin ka samu jirka 10, za ka samu jirka 2 ko 3. Sai ka ta tabki, ka ɗauko ruwan tabki, ka zaka gagama da na famfo, ka yi aiki, ka samu ka sha, yaranka su sha. Wagga matsala don muna cikinta. Ni ne shugaban foraji na gadirga gida. Ni ga kula da shi, matsaloli duk waɗanda annan sun ka faru, ina gudu in haɗa mu mutanen gari su bani hannu. Mu taru mu tashi tsaye mu gyara. Muna nan mun samu wata 'yan matsala bara, muna dibin wadda za mu yi sai ga wannan furoje watar ɗaya. Ita ta kula da mu, ta gyara mana kaya na foraji, ta kwaɓe mana kan hanhan nan, bakin nan sai ta saki mana sabo. Ta kuma zaɓa mana mai gyara kusa gare mu, wanda ba sai mun yi gudu mun ta nesa ba. Da ba mu da shi sai mun aika dogon dutse, sai an yi kwanaki a jan hankalin mutane a nan cikin matsala. To amma yanzu da ya ɓaci, kai tsaye sai mu kira shi gyara mana. Don abin da an matsalar mu dai ga hanhu, sai mu ci zo diba mana kai tsaye sai a gyara, sai mutane su ci gaba da shan ruwan. Mu dai yanzu ko dai cikin an da gargaje muna son misalin dai ƙarin da mu samu ko famfo 3 ko zuwa 4 dai mu dai samu dai masu dai isan mu dai mu wadata kowa hankalin shi ya kwanta. WaterAid est venu pour relever le défi de 2009 à 2012. Donc, ils nous ont équipés avec 3 forages et 2 puits et une vingtaine de forages réparés. Il y a encore la question des nomades, il y a des puits pastoraux. C'est là où on demande à ce que cette année, on a eu un puits pastoral parce qu'il intervient dans les puits villageois, il y a des puits pastoraux. Amma yanzu cikin matsalar ruwa muke, saboda yanzu tun wanda an kai ruwan ga ba mu samu mu tai gari mu dauko ruwa, sai mun sha na tafki. To na tafki ko ka san mai son tsafta, ruwan tafki ba ga da tsafta, saboda duk abin da ga gudu ga kasa bai da tsafta. Aiki na rijiya muka son ai mana, rijiya wadda muka sha da mu da dabbobin mu, duka ta amfane mu da dabbobin mu duka da makwabtan mu duka. Saboda famfo an ka so ai muna, sai muka ga famfo bai wadatar mu, amma ita rijiya tana iya ta wadatar mu da mu da dabbobin mu duka. Ce centre-là fonctionnait depuis décembre 2012 et à cette date, le centre a eu à confectionner 148 dalles au niveau des 10 villages d'intervention. Et ces 10 villages-là, les populations sont sensibilisées par 2 agents de WaterAid. Donc ce sont des investissements vraiment qui nous ont contribué à lutter beaucoup dans l'intérêt de l'école et dans la bonne marche de l'école. En dehors de ce programme, on a un programme national
Donc lui, il est encore géré donc à plus de 80% aussi par le département programme. Il s'agissait de voir quelle contribution on peut amener en tant que WaterAid pour les réflexions du secteur. Parce qu'en dehors des questions d'accès direct à l'eau et à l'assainissement, il y a la question des droits d'accès et les influences, les renforcements des capacités, les recherches-actions. C'est ainsi qu'au niveau national, nous avons quand même 3 projets, dont celui de renforcement des capacités du secteur. En plus de ça, nous avons un projet recherche et apprentissage dans lequel on inscrit toute thématique visant à aider la compréhension du secteur roche. Nous avons aussi des regroupements thématiques avec des ONG partenaires internationaux. Beaucoup de thématiques comme ça nous permettent d'adresser la réponse par rapport à ce programme national. Yanzu kan Allah ya kawo mana sauki. Dan abin da Allah ya kawo mana sauki mun sami salangin ne. Da cikin gidanka sai ka sami da kaji wannan kashi sai ka sami salanga da ta cikin gidanka ba sai ka yi ta gadashi. To yanzu mun kanmu ya waye da wannan da aka yi gadaji wani bi kasamta ce. Saboda ka da wurin da haka shan ruwa ka yi bayan daji. Wani buzuzu ya dauka wani kawar ya dauka ya sa cikin ruwan da yake sha. Kenan kaga abin kazamtar ta komo gare ka. To amma da an ka waye muna kai yanzu duk wanda aka yi ga daji sai ya dauki bidon shi ya tai gidan shi da suka zama sai ya yi rame. Ko yaro ya yi bayan daji karami sai a zuba ciki. Et l'autre milieu qu'on a considéré comme vulnérable, c'est les zones insulaires, les zones dans les îles. Vous allez peut-être me poser la question, dans les îles il y a beaucoup d'eau, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de qualité. Et la preuve, chaque année il y a des maladies récurrentes, épidémies de choléra comme vous le savez. Donc WaterAid a décidé d'aller dans ces zones-là pour soutenir ou pour soulager le stress des populations vivant de ces zones, de ces populations vulnérables. Le problème, vous le voyez vous-même en venant de Tillabéri, vous constatez qu'il y a un problème d'eau. Nous avons l'eau, nous sommes sur l'eau, mais on n'a pas l'eau de qualité. Et c'est ça, en fait, avec le projet WaterAid qui assiste le mini AEP de Sawani dans le cadre de l'hygiène et d'assainissement. Nous avons eu beaucoup d'aide à travers ce projet, c'est-à-dire assister les femmes en matière d'hygiène, les bons comportements de l'utilisation de l'eau en fait, sensibiliser la population à se déconnecter de la consommation de l'eau du fleuve. Maintenant, c'est grâce à WaterAid qu'on a pu faire des branchements sociaux, tels que le CSI, l'école, les écoles, au moins il y a le collège, il y a bientôt l'école Madarsa et l'école Trad qui bénéficient. Nous avons aussi ces petits hameaux-là, qui sont aussi d'un quartier de Sawani, qui a une bonne fontaine. Et bientôt, vous voyez, de l'autre côté, il y a un quartier de Sawani qu'on appelle Kochokoere, aussi a eu une bonne fontaine. Nous pouvons dire qu'avec WaterAid, l'île, le village Sainte-Mère a bénéficié de ces bonnes fontaines et la population va au robinet grâce à ce partenaire. Irgogo bur da lakal kanai irgogo du har henno irgogo na fanda irsiga tabi irsigi sa har ziba guru irgogo guru irgogo irgala sai te irgogo neri nir firgai dai irgogo sabi sirgonda salanga ya irgogo hawi no ngai gogo henno
irga te hayni farera irga ko sajora alberi hayni farera ni ko sonkom amante to wodin sai inne ima waite irsi ba fumbi ay go gadin da yamo atkul to ko wono ay ga hansanda oh et je note quand même pour activité la commune de Sender, donc c'est une commune insulaire au niveau du département de Tillabéri, région de Tillabéri, la commune de Soukoukoutane, dans le département de Douti, la commune de Taboteki, ça c'est dans le département de Bouza, la commune de Guidan Amoumoun, dans le département de Mayaï, et la 5e commune, c'est la commune de Dengas, dans le département de Magréa, région des Anders. Actuellement, nous sommes dans une phase de transition. C'est de digérer toutes les recommandations ou les résultats qui sont issus de cette évaluation de la phase pilote. Ça veut dire quoi? Nous allons donc réfléchir à comment intervenir ou quelle stratégie pour intervenir au Niger. Conformément aussi en lien avec l'agenda global de post-2015, l'agenda 2030, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. Bien retenu, c'est de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement à chacun et partout d'ici 2020.